Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler du karma et en même temps, on va essayer de répondre à un commentaire d'un abonné, si tu veux. Et c'est très intéressant d'écouter ce qu'il dit, tu vois. Et on va essayer de répondre. J'aurais une question. Nous disons que chacun d'entre nous sommes incarnés pour vivre une expérience. Nous disons que, déjà à partir de là, tu comprends déjà. Mais bon, c'est intéressant, c'est très intéressant. Nous disons, ça veut dire que il est arrivé sur Terre, nous sommes arrivés sur Terre, directement, tu es pris dans la foule que nous disons. Nous disons. Mais si on ne te l'aurait pas dit, tu ne serais pas fan de dire ça comme ça, tu vois. Mais c'est intéressant. Je reprends. J'aurais une question. Nous disons que chacun d'entre nous sommes incarnés pour vivre une expérience. Nous disons aussi que nos émotions nous empêchent d'évoluer. Celui-ci n'est pas géré. Quand celui-ci n'est pas géré. Nos parents sont-ils vraiment nos parents ou simplement des réceptacles? Car eux aussi sont incarnés dans un corps tout comme nous. Leur doit-on vraiment grand-chose en réalité? Devrions-nous avoir cette attache émotionnelle envers eux? Ils font un carnage là, je sais pas ce qu'ils font, ils sont tout le temps en train de manger. Donc on va essayer de répondre parce que c'est intéressant, c'est très intéressant. On va prendre étape par étape, on va descendre sur le commentaire. Nous disons que chacun d'entre nous sommes incarnés pour vivre une expérience. Voilà. Déjà, nous, c'est très intéressant parce que quand il dit déjà, nous disons, c'est comme si j'étais dedans, tu vois. C'est que c'est pareil avec, on nous raconte qu'il y a l'esprit, on nous raconte que, et du coup, tu rentres dans ce moule de croyances planétaires. Si on ne te l'aurait pas dit, est-ce que ta vie aurait changé à quelque chose? Des fois, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, c'est que l'humain, vaut mieux des fois ne rien apprendre que d'apprendre de la croyance. Et du coup, quand tu apprends, l'humain a besoin d'apprendre. Des fois, il vaut mieux peut-être ne rien apprendre du tout. C'est quelque chose que je commence à apprendre. Je commence à apprendre, tu vois. J'apprends dans l'apprentissage de peut-être qu'il ne faut rien apprendre. Il faut être dans le plus simpliste possible. Parce que quand, évidemment, je suis arrivé, on m'a parlé des chakras. Les chakras, moi, j'y crois plus. Si on ne t'aurait pas parlé des chakras, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ton existence? Non, c'est le système planétaire qui te l'apprend. Donc, tu rentres dans ce moule. Pareil pour nous sommes venus vivre une expérience. Ça, c'est quelque chose comme quand je suis arrivé sur Terre, on me l'a dit. Nous sommes venus. Est-ce que si on te l'aurait dit? Non. Donc, en aucun cas, je ne dis pas que nous ne sommes pas venus ici pour vivre une expérimentation. Je ne dis pas non plus que, moi je dis tout simplement que, est-ce que, si cette information-là, on ne te l'aurait pas donnée, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ton existence? Non. Peut-être que finalement, le fait de dire que nous sommes venus vivre une expérimentation, tu es en train de justement vivre cette expérimentation que tu es en train de dire. Donc tu es rentré dans cette croyance de vivre une expérimentation. Cette réalité nous cache tellement de choses que je commence vraiment à prendre réellement des pincettes par rapport à ce que j'entends, par rapport à la mémoire planétaire. Les chakras, par exemple, au début, j'y croyais. Est-ce que la majorité des gens qui croient aux chakras, est-ce qu'ils ont même déjà vu leurs chakras? Est-ce qu'ils les ont déjà vus où on leur a dit, tes chakras, ils sont alignés dans la colonne vertébrale qui descend jusqu'à je ne sais pas où? Encore une fois, je ne dis pas que les chakras n'existent. Les chakras existent pour celui qui croit. Évidemment, je suis d'accord avec vous qu'il y a des parties du corps où il se dégage des énergies. Mais de là à dire que c'est chakras, déjà je pense que à la base, celui qui a mis le chakra, lui savait lui-même, dans son expérimentation, il a vu de l'énergie dans cette délire-là. Mais au moment que la masse pense chakra, nous allons créer un égrégore autour de ce chakra et du coup, tu vas ressentir une énergie qui descend je ne sais où et tu vas te dire, ça y est, je touche à mon énergie à moi. Mais non, tu t'es connecté au chakra, voilà, au truc planétaire. Et du coup, tu crois que tu es aligné avec toi-même et tu es aligné avec l'égrégore des chakras. Tu vois ce que je veux dire?
cette réalité, moi je vous le dis, si vous voulez vous rapprocher de vous-même, vous devez lâcher tous les mots, les croyances planétaires. Sinon, tu te connectes automatiquement à ces énergies. Pareil pour l'esprit. Je me connecte à mon esprit, mais l'esprit, c'est un mot planétaire, c'est une énergie qu'on a tous créée ensemble. Et du coup, quand tu dis je parle à mon énergie, tu te connectes à ça. Change déjà de mot esprit, mais un autre langage qui t'appartient. À partir de là, tu verras déjà un petit peu plus clair. Mais je commence vraiment à faire très attention quand j'utilise des mots planétaires. Parce que ces mots planétaires, c'est puissant. C'est comme Jésus, c'est comme Marie, etc. C'est très puissant. Donc, c'est très intéressant, le commentaire. Par rapport à ça, nous sommes venus ici pour vivre une expérience. Ça, encore une fois, c'est ce que en moi m'a dit et je l'ai intégré. Mais maintenant, je commence à comprendre dans une autre croyance que peut-être que je suis venu ici pour me libérer de cette expérience. Tu vois ce que je veux dire? On te dit, tu es venu pour vivre une expérience. Ah bah moi, maintenant, je dis, je suis venu pour me libérer de cette expérience. À un moment donné, cette expérience, il faut que ça s'arrête. Si tu dis à chaque fois, je suis venu pour vivre une expérience, mais t'en vivras tout le temps, tu vas vivre vite, il n'y a pas de mal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de mal à vivre une expérience. Mais à un moment donné, combien de fois on t'a réinitialisé et tu es toujours en train de vivre la même boucle. Peut-être cette vidéo, je suis en train de la refaire des millions de fois. À un moment donné, il faut savoir se libérer de l'expérience. Il faut savoir se libérer de l'expérience. Peut-être que le fait, justement, que je change de bord, que j'arrête d'aller dans le sens de la masse, je suis peut-être en train de me libérer de cette expérience. Dieu seul sait si j'ai raison, si on peut parler de Dieu. Tu vois. Au fond de moi, j'aime pas utiliser le mot Dieu, mais je sais, enfin, au fond de moi, je sens qu'il y a forcément quelque chose qui nous a créés. Tu n'atterris pas comme ça. Mais la chose qui nous a créés, c'est pas la même chose qui nous manipule. C'est mon ressenti. Les forces qui nous ont créés, ce ne sont pas les mêmes forces qui nous manipulent. Enfin bref, on continue, c'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Non, nous disons aussi que nos émotions... Ouais, ok. Nous disons aussi que nos émotions nous empêchent d'évoluer. Celui-ci n'est pas... Si celui-ci n'est pas géré. C'est intéressant. Donc, c'est vrai que... en tout cas, quand tu commences à te rapprocher du supramental, on te dit qu'il ne faut pas avoir des émotions. Il faut remettre les bases. Tu es ici. On ne te demande pas de devenir un robot. Tu vois ce que je veux dire? On ne te demande pas de devenir un robot. Ce n'est pas parce que tu mets en lumière ce qui se passe dans cette réalité que ça veut dire que tu ne veux pas. Tu rejettes tout ça. Ça fait partie de toi. En fait, le but, c'est de savoir jouer dans le bon sens. On ne te dit pas de rejeter. Si un jour, on te dit que tu es juste un robot, moi, intérieurement, moi, je suis OK avec ça. Ça ne me dérange pas qu'on me dise je suis un bot. Je commence à comprendre le fait de jouer, de comprendre la puissance. Certes, admettons qu'au début, tu savais que tu étais un bot, entre guillemets, je dis ça, mais quoique. Admettons quand tu as commencé de jouer, tu savais que tu étais un bot. Tu as accepté d'être un bot. Mais de l'oubli aux réinitialisations, tu oublies qui tu es. Donc forcément, si un jour on te redit que tu es un bot, oh, tu vas créer au scandale, mais tu étais OK avec ça dès le départ. Tu as oublié. Il faut juste jouer dans le bon sens. Donc, les émotions, pour moi, ça reste intéressant et à observer quand il se passe quelque chose dans ta réalité. Évidemment, il ne faut pas se couper des émotions, mais il faut les, je dirais, les maîtriser, pas se laisser vagabonder comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un, il sait que tu exploses très vite, il va te faire une dinguerie devant toi. Et toi, tu exploses. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est la maîtrise de soi.
Même dans les bouddhismes, ils vous parlent de maîtrise, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que tu dois rejeter le fait de vivre de l'émotionnel. Moi, c'est ça qui fait l'expérience. C'est ça qui fait l'expérience, l'expérimentation. C'est de dégager des émotions. Heureux, joyeux, malheureux. Imagine que ton gamin, il dit rien. Bah, les bébés, d'ailleurs, quand ils sont petits, ils sont neutres là. La seule manière de communiquer, ils pleurent. Même s'ils sont contents, limite, ils vont pleurer. Ils chient, ils pleurent. Ils bavent, ils pleurent. Tout pleure. Donc, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le principe que tu ne dois pas vivre tu dois être non, comme un robot. Non. Il faut juste comprendre le jeu auquel tu joues. Ce jeu maîtrise, il ne faut pas aller dans l'équilibre. Voilà. Encore une fois, c'est le mot que ça me revient. L'équilibre. Les émotions sont bons dans l'équilibre. Par exemple, celui qui s'est fait, je dis une bêtise, s'est fait voler, ou s'est fait tabasser, s'il est trop dans l'émotion, il va prendre un flingue, bam, 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 il tire. On le voit dans les quartiers chauds et tout, ils sont dans le surcharge d'émotions non gérées. Il faut gérer ça. Évidemment, si quelqu'un vient te tabasser, tu vas te défendre. Je ne dis pas que tu dois rester, vas-y, déglingue-moi. Quelqu'un vient chez moi, il essaie de tuer ma famille, je le bute en premier. C'est normal. Et je ne serais pas, ah, est-ce que j'ai bien. Je l'ai fait, je devais le faire. Il n'y a pas à dire, ah, peut-être j'aurais pu. Non, ce que tu as fait là, tu devais le faire. C'était toi ou lui, point barre. Je ne dis pas qu'il faut tuer. On vient chez toi, on vient essayer de faire quoi que ce soit dans ta famille. Tu as le devoir de les protéger. Quitte à tuer, tu tueras, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Et je n'aurai pas de remords parce que c'était soit lui ou moi, tu vois. Donc, je ne suis pas d'accord avec les émotions. Non, il faut, en plus, il le dit non gérer. Ok, donc il a déjà donné la réponse en plus maintenant. Donc, ces émotions, il faut vraiment, c'est l'équilibre. Il faut gérer les émotions. Je trouve que c'est bien d'avoir les émotions, mais il ne faut pas aller dans le dérive, tu vois. Nos parents sont-ils vraiment nos parents? Je vais vous donner mon point de vue. Hein. Déjà, je vous dis, pose les bases. T'as vu, ils se sont calmés. D'un coup, bam, ils se sont calmés. Donc, je disais que pour moi, pour poser les bases, vous avez pas de parents, vous n'avez pas d'enfants, t'es jamais mort, t'es jamais né. Donc, tout ce que... Là, c'est incroyable. Là, je vous parle, là, ça m'envoie une image du jeu GTA. Tu prends, regarde, j'ai la manette Xbox en plus. Tu prends ta manette Xbox, tu lances le dernier jeu GTA qui va sortir là, cette année ou l'année prochaine, je sais plus. T'as qu'à le jouer. T'es tellement pris dans le jeu GTA que tu crois que tes parents qui sont dans le jeu, c'est tes vrais parents. Tu fais des enfants dans le jeu, tu crois que c'est tes vrais parents. Mais ce n'est qu'un jeu, ce ne sont pas tes vrais parents. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que nous sommes pris dans le jeu. Tu es pris dans le jeu et du coup, tu crois que ce qui se passe dedans, c'est tes vrais parents. Je vous le dis, ce qui se passe dedans, tu joues, point barre, ne cherche pas. T'as le droit, je vous l'ai dit, tu as le droit d'avoir des émotions par rapport à ton histoire, par rapport au scénario. Mais il faut jouer dans le bon sens. Tu sais que le jeu est fini, tu passes à autre chose. Ça, rien. Ah, non, c'est comme ça. En tout cas, ma réalité, c'est comme ça. C'est-à-dire que tes parents, tu n'as pas de parents. Limite, tu vois, les orphelins, ils pleurent parce qu'ils voient la planète planétaire. Regarde, j'ai des poussins, je les ai achetés dans une ferme qui vend des mini-poussins. Les poussins sont élevés dans des couvaisons. Est-ce que les poussins, je les vois, est-ce qu'ils sont malheureux les poussins? Ils ne savent même pas s'ils ont des parents. C'est seulement au moment qu'ils sont nés, ils arrivent au monde avec des parents. Là, ils auront ce côté parent. Parce qu'ils ont ce jeu de parents. Mais si tu apprends aussi que les parents, tu n'en as pas forcément besoin, tu n'auras pas ce manque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, les enfants qui n'ont pas de parents, ils voient les autres avec des parents. Là, ils se disent, mais où mes parents? Mais ils ne comprennent pas qu'en fait, tu n'as pas réellement de parents. C'est l'émotionnel qui parle. Dans un sens, tu ne peux pas l'en vouloir parce qu'il ne comprend pas le jeu. Il ne comprend pas la puissance du jeu. Donc, il faut laisser chacun jouer dans son niveau de jeu.
j'ai compris que mes parents, ce ne sont pas mes vrais parents. Tu n'es jamais mort, tu n'es jamais né. C'est une croyance que de naissance, mais tu n'es jamais né. C'est incroyable quand tu dis, mais tu n'es jamais né. Tu n'es jamais mort non plus. Tu n'es jamais mort non plus, tu vois. Tout ça, moi je vous le dis, ça fait partie de l'expérience. L'expérience de la naissance, l'expérience des parents, l'expérience de mort. Tout ça contribue à l'expérimentation. Une fois que tu comprends ça, tu comprends que tu dois apprendre à jouer autrement. Le fait de vous dire que j'ai pas d'enfant, je suis jamais mort, je suis jamais né, ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon gamin. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que au moment que tu as les infos, tu joues autrement. Tu vois ce que je veux dire? Tu joues autrement. Mon gamin, je donnerai tout pour lui parce que je suis pris dans le jeu. Et il n'y a pas de mal à être pris dans le jeu parce que tu es là pour jouer. Mais une fois que le jeu s'arrête, tu passes à autre chose. Sauf que les gens sont pris dans les émotions parce qu'ils ne comprennent pas. Tu vois, ils ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Tu vois. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai compris. Tu vois. Ça, c'est quelque chose que moi, je commence à comprendre. C'est sûr que quand tu dis à quelqu'un, il n'y a pas de naissance. Tu te dis comment j'ai fait pour atterrir là. C'est là que je vous dis que pour celui qui veut vraiment comprendre comment on atterrit dans cette réalité, il doit lâcher ses croyances de naissance. Tu dois lâcher ses croyances de naissance, de mort. Et à partir de là, tu auras peut-être des idées nouvelles. Peut-être des idées nouvelles. Moi, j'ai décidé d'aller explorer le terrain où quasiment personne n'a été cherché. Et ça ne fait pas de moi que c'est pas parce que je ne crois plus au chakra, que je ne crois plus à ça, que je ne crois plus à ça, que j'arrête de vivre l'expérimentation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, je pense que j'ai répondu. J'ai répondu à la question. C'est que vos parents, ce ne sont pas réellement vos parents. Ça fait partie du jeu. Tu n'as pas de parents. En tout cas, dans cette réalité, tu n'as pas de parents. Après, au-delà de ça, pour le moment, dans cette réalité, je vous parle seulement de cette réalité parce que les autres réalités, je n'ai pas accès. Mais dans cette réalité, ce que moi je comprends, c'est que tu n'es jamais né dans cette réalité. Et tu n'es jamais mort non plus dans cette réalité. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Tu as toujours existé. C'est sauf que la naissance, c'est un scénario. C'est un scénario, quand tu balances, je sais, ma femme est enceinte. J'ai vu l'enfant bouger dans le ventre de ma femme. Je l'ai vu. C'est pour ça que je vous dis que cette réalité, elle est puissante. C'est une construction hypnotique. On est capable de te faire apparaître des choses dans ta réalité. Tu peux toucher des choses dans ta réalité, tu vas y croire à fond les ballons. Et imagine, on te dit que ce n'est pas vrai. Tu dis, merde, je l'ai vu, je l'ai touché, tu me prends pour qui? J'étais présent, j'ai vu un vaisseau spatial dans le ciel. Je ne me dis pas que j'ai pas rêvé, mais je disais, c'est là que je vous dis, même ce que vous voyez, vous devez limite ne même pas y croire pour vous dire la puissance du jeu. Alors imaginez quand je me suis fait éclater en commentaire sur TikTok, quand j'ai dit que il n'y a pas de naissance, vos enfants, que tu as eu l'illusion d'avoir accouché, parce que tout part du cerveau. N'oubliez pas, la simulation se passe dans la tête. C'est nulle part ailleurs. Votre jeu se passe dans la tête. Donc, les contractions, les machins, les bidules, c'est de l'information que votre cerveau y reçoit. Et du coup, tu vis l'émotionnel de la naissance et de l'accouchement. Dieu seul sait comment tout ça, tout est bien ficelé. Moi, je vous l'ai dit, nous sommes dans un système de magicien d'Oz. Celui qui veut vraiment découvrir la face cachée de ce qui se passe réellement, il va devoir avoir les reins solides. Il va devoir lâcher des croyances. C'est comme des tours de magie. Mon gamin, avant je faisais un peu de magie.
je vais faire je vais faire un petit tour de magie, il y croit. Parce qu'il n'a pas vu le mécanisme qui se cache derrière. Il n'a pas vu. Donc, tant que l'humain ne va pas voir le mécanisme qui se cache derrière les naissances, derrière ça, il va croire qu'il naît réellement. Tu ne nais pas et tu ne meurs pas. Derrière la mort, il y a un mécanisme qui nous échappe. Et ce mécanisme-là, ce n'est pas tu quittes ton corps. C'est bien ficelé leur système. Évidemment, quand tu vois ton père, ta grand-mère, tes frères et mes sœurs, bah forcément, tu te doutes bien que ton cerveau, l'information qu'il t'envoie, c'est un mort qui est devant toi. Et bah oui, bah après toutes les théories avec la culture, les croyances arrivent derrière. Tu quittes ton corps, les machins, les bidules, nanana, tu vas au paradis, tu vas là. Tout ce système, tu vois. Pour moi, tout ça, j'ai mis à la poubelle. Allez, basta cousin, j'en veux plus. Ça, je sais que c'est un scénario. Tu es pris dedans. Tu es pris dans l'histoire. Lâche le scénario et tu verras autre chose. Lâche la mort, lâche la naissance, tu verras autre chose. L'humain ne meurt pas. On te dit, pour quitter cette réalité, il faut que tu meurs. Ce n'est pas vrai. Tu ne meurs même pas. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. On continue. Après, c'est... nos parents sont-ils vraiment nos parents ou simplement des réceptacles? En tout cas, ce que j'essaye aussi de comprendre, c'est que c'est très très ficelé le système. C'est vraiment très très ficelé. Parce que tes parents, c'est une projection de toi. C'est comme si c'est toi qui as mis... Ah, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Dans ton ADN, il y a tous les personnages que tu vas croiser, même ceux que tu ne vas pas croiser. Dans ton ADN, tu as tous les personnages. Tous les personnages, c'est un truc de fou. C'est pour ça que je vous dis c'est puissant. L'ADN, c'est un stockage d'informations. Donc, quand tu viens sur Terre, c'est comme si c'est toi qui as mis des gens dans ton chemin pour t'aider à comprendre la réalité auquel tu es. Tu me comprends? Tu me suis? Donc, tes parents qui t'ont formaté pour devenir ce que tu es, si tu veux, c'est comme si c'est toi. Tu vois, c'est toi. Mais en contrepartie, tu vois que c'est là que ça devient complexe parce que à un moment donné, j'ai dit à ma femme, imagine que tu n'es rien de plus qu'une projection de moi et que c'est moi qui t'ai mis sur mon chemin et que tu n'es pas réel, tu es réel uniquement à partir de moi. Et ma femme, elle me dit, mais attends, je suis réel aussi dans ma réalité. Tu vois un petit peu la puissance, les mémoires. Les mémoires sont interconnectées et en même temps, les mises à jour se font interconnectées en même temps. C'est trop bizarre le délire. Donc forcément, admettons que ma femme n'est pas dans cette réalité. Elle est dans son jeu à elle. Mais en même temps, moi, j'utilise elle dans ma réalité pour qu'elle puisse m'aider dans cette réalité. Parce que c'est moi qui est parti chez... Enfin, bref. Quand ça me dépasse. Mais j'ai une petite idée. Dans ma réalité, je commence à comprendre un petit peu ce système. Si tu veux. Dans le corps, tout ça. Devions-nous avoir cette attache? Tu as le droit d'avoir de l'attache. Moi, j'ai jamais dit que moi, j'ai de l'attachement pour mon enfant. J'ai de l'attachement pour ma femme. J'ai des attachements pour ma famille. J'accepte le jeu tel qu'il est construit. Mais au moment que le jeu est fini, tu passes à autre chose. Sauf si tu as envie de rejouer. Et des fois, regarde, The Last of Us, combien de fois je ne me le suis pas retapé. J'ai kiffé le jeu une fois, deux fois, trois fois. Je me le refais à chaque fois parce que l'histoire est bien. Tu as le droit de jouer le nombre de fois que tu veux à ce jeu. Mais il faut comprendre le jeu. Le jeu, une fois qu'il s'arrête, tu as le droit de passer à autre chose parce que ça reste qu'un jeu. Mais par contre, si tu veux revivre le jeu,
Parce que tu as kiffé ton scénario, rien ne t'empêche de revenir jouer à ce jeu. Il n'y a pas de prison. Pour moi, il n'y a pas de prison. C'est mental, la prison. C'est des entités qui ont réussi à manipuler l'esprit des humains pour les mettre dans la tête qui sont en prison. Mais en réalité, tu n'es pas réellement en prison. Tu as le pouvoir, si on peut parler comme ça, avec de la persévérance et du travail, de pouvoir te libérer de cette prison mentale. Tu peux t'en libérer, mais il va falloir lâcher tout ce que tu as entendu. Donc, pour moi, les émotions sont nécessaires pour jouer à ce jeu. Mais une fois que le jeu est fini, ou tu passes à un autre jeu, ou tu reviens à ce jeu. Mais dans les deux cas, au moment que tu es OK avec ça, c'est pour ça que y en a qui disent nous vivons des incarnations, une incarnation ici, à chaque fois tu reviens dans la même boucle. Peut-être parce que tu ne comprends pas le jeu. Peut-être parce que tu ne comprends pas que tu es toujours pris un petit peu dans ce côté émotion, mananana. Enfin, je ne sais pas ce qui se cache derrière, encore une fois, mais ce que moi je comprends, c'est que tu as le droit de jouer à ce jeu le nombre de fois que tu veux. Et tu as le droit aussi de partir et jouer à un autre jeu. Mais il faut connaître les règles du jeu. Sauf que les règles du jeu ont été cachées à la populace. Et les entités qui dirigent cette réalité vous racontent leurs règles à eux. À partir de là, tu joues sur leurs règles. Tu ne joues pas sur tes règles à toi. Donc, tout ce que tu as entendu, tout ce que le commentaire m'a dit, me rapporte à un système planétaire. Quand tu arrives, on te raconte une histoire. Et cette histoire-là, c'est toi qui l'as voulu. Parce que ta réalité se reflète. Tes croyances se reflètent à l'extérieur. Donc forcément, si tu as envie de jouer à un autre jeu, il faut que tu transcendes ces choses planétaires pour peut-être aller chercher autre chose. Moi, je trouve que nous sommes arrivés dans une ère où tout est possible. Les informations des anciens, c'était bien à leur époque. Nous sommes arrivés dans une nouvelle ère. Recommençons à zéro, sur des nouvelles bases. Je l'avais dit quoi déjà, c'est que regardez par exemple Tesla, pour faire une nouvelle invention, tu es obligé de partir sur de nouvelles bases. À force de, si tu reprends toujours les mêmes bases, évidemment on dit que c'est dans les vieilles marmites qu'on sert les meilleures soupes. Ah ça c'est encore des phrases, tu vois. Mais bon, tu m'as compris. C'est-à-dire que c'est à toi de pivoter, de jouer dans le sens que toi tu veux, pas le sens, je vous l'ai déjà dit, l'humain arrive sur Terre, on lui installe des applications sur son cerveau. Et c'est ça, et ces applications, il croit que c'est lui qui pense comme ça. Alors que on t'a, boum, allez hop, tu penses comme ça. Ah oui, oui, machin, on va vivre ça, on va faire ça. Tout ça, petit à petit, j'essaye. C'est dur, hein, parce que tu te sens seul, tu as l'impression de changer, tu as l'impression de t'éloigner du chemin. Après, j'ai envie de te dire quel est le bon chemin. Il n'y a pas de bon chemin. On va finir avec le karma. Pour moi, le karma, c'est une énorme croyance. Je suis désolé, hein, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien tout ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de gens qui y croient encore. Moi, tout ça, c'est derrière moi. Karma, croyance à fond les ballons. Parce qu'on te dit, fais du mal à quelqu'un, ne fais pas du mal à quelqu'un, tu vas être puni, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu le vois bien que quand tu tapes quelqu'un, derrière, il te retape. Pour moi, ce n'est pas le karma, ça. Ce n'est pas le karma. Ce n'est pas le karma. Et encore une fois, le karma, les gens le voient du côté, tu fais du mal à quelqu'un, bam, tu es puni. Tu fais du bien à quelqu'un, bam, tu es récompensé. Non. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Déjà d'une, j'ai eu cette réflexion il y a 2 secondes. Le karma, apparemment, quand tu fais du mal à quelqu'un, boum, on t'est puni. Mais admettons que tu fais du bien à quelqu'un, par exemple, cette personne, encore une fois, cette personne était par exemple, tu as aidé quelqu'un, regarde, voilà. Je dis ça, on va envoyer une image dans la tête. Elle est puissante. Un papillon qui est dans son cocon. Tu vois, le cocon, le papillon a besoin de fournir des efforts pour devenir fort au moment qu'il sera dans cette réalité.
Donc, le papillon, dans son cocon, est en train de se fortifier pour s'armer par rapport à cette réalité. Et toi, tu passes comme ça, tu vois le papillon qui se débat, et toi, tu arrêtes, tu commences tu commences à l'aider dans son cocon. Et toi, tu penses faire une bonne action. Parce que dans ta croyance, tu penses qu'il est en souffrance, et du coup, tu fais une bonne action, tu dis, Dieu, ou on va me donner des bonnes récompenses. Peut-être que l'action que tu viens de faire, tu viens de prendre un mauvais point. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas parce que tu fais du bien, c'est pour ça que je dis, cette réalité, vous devez reboot. Une reboot totale. Donc, quand tu fais du bien à quelqu'un, dis-toi que peut-être que tu es en train de lui faire du bien, peut-être tu es en train de le punir. Donc, tu es en train de le rendre malheureux dans le futur. Inversement, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu penses que tu es en train de le punir, mais tu es en train de l'aider dans le futur. Tout est inversé, forcément, on te dit faire du bien. C'est pour ça que le système, ils en ont rien à carrer que de faire du mal aux citoyens. Ils pensent qu'à leur gueule. Ils pensent qu'à eux. Combien de malheureux qui sont en détresse. Peut-être, c'est pour ça que je vous dis, peut-être le système, il est là pour vous aider. Certes, tu ne vois pas l'efficacité sur le moment. Moi, je ne pourrais pas cracher sur le système. Parce que c'est le système qui m'a fait devenir ce que je suis. Comment peux-tu cracher sur la soupe de quelqu'un qui t'a permis de t'élever? Sans le pic-pic, sans le Macron, quand tout le monde est en train de jeter des pierres. C'est le grand paradoxe. Hein. Sans tout ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que Macron a fait bousculer tous les gens qui étaient bien assis chez eux. Il a tout rasé. Forcément, quand l'humain n'est pas assis confortablement, il est malheureux. Et c'est là que justement Macron et tout ce système, ils sont là pour vous faire bouger. C'est un grand pardon parce que j'ai l'air de vos commentaires. Donc Macron, pour moi, si tu veux, je n'en voudrais jamais à ce système. Parce que j'ai compris les règles du jeu, entre guillemets. C'est de jouer à ce jeu, le film va avancer et toi, tu dois avancer avec le film. Tu es à la ramasse, tu vas te faire rincer. Le film est là pour te faire avancer et d'apprentissage, de l'heure et du réveil, tu vois, entre guillemets. Donc pour moi, le système, il est là pour t'éveiller. C'est pour ça qu'on dit les Illuminati. Ça veut dire lumière. Sauf que toi est inversé, on te fait comprendre que c'est les parias, toi tu es le gentil, c'est eux les méchants. Mais en fait, encore une fois, avec des gros guillemets, si ça se trouve, ils sont là pour élever l'humanité. Mais pour élever l'humanité, l'humanité n'évolue pas dans le bien. Encore une fois, je ne dis pas que... Moi, je ne veux pas qu'on vienne me casser les couilles, tu vois. Je veux vivre tranquillement chez moi. Je veux pas qu'on me casse... si tu veux pas qu'on te casse les couilles, tu vas devoir être attentif dans ce film. Pour qu'au moment que le film avance, toi, tu avances avec le film. Comme ça, on ne va pas te casser les couilles. Parce que l'humain aime bien être confortable. Mais le côté confortable, c'est ça qui court à notre perte. Parce qu'au moment des années 2000, on ne s'intéressait pas à la spiritualité. Tu étais, entre guillemets, tu ne t'intéressais pas à tout ça. Mais au moment on est venu raser, et là, tout le monde a commencé à... les énergies, les machins, il faut se reconnecter à la nature. Mais pourquoi avant tu ne le faisais pas? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, le système, malgré ce qu'on peut dire, malgré les dramas, je suis d'accord avec vous que le scénario de ces entités, moi, je ne le veux pas. Mais j'ai compris que leur scénario nous permet à nous de nous élever. Parce que moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas cracher dans la soupe de quelqu'un qui m'a aidé. Le système gouvernemental, ce qu'il est devenu maintenant, m'a permis de devenir ce que je suis. M'a permis de me dire, finalement, il faut que j'aille faire la nature. M'a permis de me dire, peut-être qu'il faut que j'élève moi-même mes propres légumes. Sans ce système qui allait dans le drama, je serais peut-être en train de boire du coca, etc. Tout est inversé. Il y a une phrase, on m'a fait comprendre que les scénarios ne sont pas vos ennemis. Utilisez cette réalité comme votre partenaire de danse. Et vous aurez des idées beaucoup plus claires. Au moment que tu pars du principe que cette réalité, c'est ton ennemi, c'est comme si un surfeur, il va contre la vague. Bam, tu t'apprends plein de fouet.
Mais tu dois aller avec la vague. Et du coup, quand tu vas vraiment avec la vague, tu es capable d'anticiper les mouvements des vagues. Tu vois, c'est waouh, t'es easy, tranquillou. Mais au moment que tu comprends pas, tu vas tu vas toujours combattre, tu prends toujours la vague en pleine gueule, jusqu'à temps que tu comprendras que la vague, il faut nager comme un surfeur, tu vois. Ça, c'est ce que on m'a fait comprendre, que utiliser cette réalité n'est pas votre ennemi. Cette réalité, utilisez-le comme votre partenaire de danse. Tu danses tranquillement, etc. Et tu comprendras que tu auras les idées beaucoup plus claires. L'humain, des fois, doit être en isolement. L'humain, des fois, il doit être en isolement. C'est peut-être pour ça que je suis là. Je suis en isolement. L'humain doit être en isolement pour être beaucoup plus efficace dans son futur. C'est pas parce que tu vas fournir des efforts que tu vas être plus efficace. Même des fois, celui qui fournit moins d'efforts, c'est parce qu'il est peut-être plus efficace. C'est pour ça que le système, les agriculteurs, les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, merde, comment ça se fait que les gens qui fournissent le moins d'efforts, ils gagnent plus d'argent? Et les gens qui fournissent plus d'efforts, ils gagnent moins d'argent. C'est pour ça que je vous dis, moi, si j'aurais été les agriculteurs, tu revois ton business autrement. Tu fais peut-être, j'en sais rien, le de faire en grosse quantité, que ça te dépasse. Parce que les agriculteurs, ce qui leur dérange, c'est qu'ils fournissent trop d'efforts pour pas grand-chose. Donc, fournis moins d'efforts, cultive à un espace raisonnable, et tu vends, je suis persuadé, il y a tout. Évidemment, c'est comme si j'étais dans un bar, je donne des leçons de morale aux gens. Donc, je ne fais que donner mes idées, mais mes idées ne valent rien. Seuls les agriculteurs eux-mêmes doivent trouver des solutions. Mais c'est parce qu'ils sont pris dans le film. Le système, c'est comme si le système est en train de vous dire, changez votre manière de vendre la consommation aux gens. Mais sauf que eux, au moment que tu viens de manger, le peu qu'il en reste, bah évidemment, tu n'es pas content. Donc, tu dois te renouveler. C'est pour ça que je dis que les gens qui ne se renouvellent pas, ils vont se faire rincer dans ce film. C'est un film conscientisé avec cette réalité. C'est un jeu d'échecs. C'est vraiment un jeu d'échecs. Je commence à aimer jouer à ce jeu parce que je commence à le comprendre. Devenez le surfeur. N'allez pas contre la vague. Allez avec la vague. Le système n'est pas votre ennemi. Il est là pour vous aider à évoluer. C'est aussi incroyable ce que cela puisse paraître parce que tu vois encore une fois, c'est le film. C'est le film. Donc, tout est là pour que tu les détestes. Mais l'humain qui commence à comprendre le jeu, il ne déteste plus le système. Il sait que le système, il doit aller dans... C'est un scénario qui doit avancer comme ça pour toi, t'aider à comprendre. Donc, vous devez le savoir. Donc, moi, je commence à comprendre que le système n'est pas ton ennemi. Il faut jouer dans le jeu. C'est pour ça que... Enfin bref, tu m'as compris. Je pense que j'ai tout dit par rapport au karma, aux croyances, etc. J'espère que ça va vous aider. Mais en tout cas, à vous de jouer. Vous devez l'expérimenter, vous devez l'intégrer. Morpheus, il disait à Neo, si tu veux comprendre c'est quoi la matrice, tu vas devoir l'explorer toi-même. Je comprends mieux maintenant cette phrase. Quelqu'un qui va te raconter ce qui se passe à gauche, à droite, comme moi, je vous le raconte, tu ne l'intègres pas parce que tu ne l'explores pas. Tu dois explorer la projection, tu dois explorer la manipulation, tu dois explorer pour avoir une idée de l'endroit auquel tu es. J'ai exploré pas mal, je vous ai dit, j'en ai fait des trucs. J'en continuerai encore de faire. Mais le but maintenant, c'est d'explorer. C'est de comprendre qu'il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de, comment te dire, il n'y a pas de, je viens ici pour me racheter de mes péchés, pour pouvoir aller là. Non, tu es là pour comprendre ce qui se passe. Non, je rectifie, tu es là pour comprendre toi. Tu es là pour comprendre toi. Tu comprends toi, tu comprendras tout ce qui se passe. Tant que l'humain ne comprendra pas
lui-même, il sera toujours dans le brouillard. Je commence peut-être à comprendre un petit peu qui je suis, comment, par rapport à mes croyances. Ah oui, l'humain n'est pas qu'un humain. Le cerveau, c'est pas qu'un cerveau. Ce n'est pas que d'enregistrer des images. C'est bien plus grand. Ah oui, le cerveau te permet aussi peut-être de faire aller dans des mondes parallèles. Ah, machin bidule. Ah, en fait, la mort, ce que tu vois, tu ne meurs pas. Tu vois, tu ne meurs pas. C'est que ce corps, quand on te dit... Ah, enfin bref. Moi, j'ai une idée claire de ce que moi je crois, mais malheureusement, pour mettre des mots dessus, c'est compliqué. Mais j'essaie de mettre des mots surfeur, partenaire de danse. C'est des trucs très simples. Moi, j'aime bien que quand je parle à quelqu'un, même un gamin, il peut comprendre. Il peut comprendre. Mais au moment qu'on me parle de plein de trucs qui touchent au supramental, ça devient très école, bac plus 10, tu vois, les HEC, ces mots très, très philosophes où tu piges même, tu comprends même rien, moi, ça me dérange. Ça ne c'est pas moi. J'aime bien, tranquille, tu vois, j'aime bien les mots simples. Tu utilises le réel pour communiquer avec les gens qui sont dans le réel. Ah, c'est pas mal ça. Je sais pas qui c'est qui me le donne, mais des fois, j'ai des trucs comme ça. J'utilise le réel, c'est-à-dire notre réalité, donc le réel, pour donner de l'information en rapport avec le réel. C'est comme ça que les gens comprennent plus les choses. Parce que si tu dis des choses avec des informations qui ne sont pas dans le réel, les gens ne vont rien comprendre. Même moi, je ne vais rien comprendre. Utilisez le réel, et vous allez bien comprendre les choses. Ça veut dire que les informations qui vous concernent sont dans le réel, dans votre réalité. Ne sont pas dans l'invisible. Pour moi, l'humain doit utiliser le réel. Ce réel-ci n'est pas votre ennemi. Ça, je commence à le comprendre. Parce que l'humain ne sait pas jouer. Donc, il va vouloir toujours penser que les informations sont à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'invisible. C'est là-bas. C'est limite, si l'humain est un petit peu bloqué dans une seule réalité, c'est peut-être pour son bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si le père, l'enfant, le parent, il sait ce qui se passe, donc il fait en sorte que le gamin soit un petit peu bien. Mais en grandissant, il sera beaucoup plus armé quand il va aller à l'extérieur. Le fait que nous sommes des enfants dans un corps d'adulte, on ne comprend rien comme un enfant, c'est peut-être que c'est pour notre bien. Au moment que l'enfant comprend ce qui se passe, donc il devient adulte, il va pouvoir voir le monde invisible. Mais quand il va le voir, il sera beaucoup plus armé. Donc c'est pour ça que je dis que maintenant, je crois que cette réalité n'est pas notre ennemi. Je ne dis pas à 100%, mais je commence. Je ne l'ai pas encore intégré parce que il me manque de la data. Mais voilà. Je vous laisse là. Je pense que j'ai bien parlé. Donc, utilisez le réel pour communiquer avec les gens dans le réel. C'est peut-être pour ça que j'aime bien utiliser des mots simples. Les poules, la nature, les oiseaux, le surfeur, piste de danse, danse. Enfin, les gens qui me connaissent un petit peu, ils voient que j'utilise vraiment. Je ne suis pas dans le supramental. J'étais dedans, je commençais à vouloir utiliser. Non, non. J'ai dit non, ça ne me correspond pas. Le supramental, c'est encore une vis que les gens vont y passer. Après, tout dépend. En fait, tu dois te retrouver dans tout ça. Tu dois te retrouver comme si, comment te dire ça? Tu dois te retrouver. Tu n'es pas ces mots que les autres utilisent. Il est où ta patte personnelle dans tout ce brouillon là? Tu dois le retrouver, ta patte personnelle. Ma patte personnelle, c'est de vous communiquer avec le réel, dans notre réalité, si tu veux. Donc, c'est pour ça que j'utilise peut-être le jeu vidéo, les écrans, l'électricité. Le corps humain, c'est de l'ingénierie. Tu enlèves les veines, c'est des câbles. Les yeux, ce n'est pas... Enfin, tu comprends? Moi, j'utilise beaucoup le réel. Ça, je me rapproche du réel. Je sais pas, mais cette manière de parler, je ne sais pas qui c'est qui me donne l'info, mais ça me parle. Que moi, j'utilise beaucoup les choses du réel pour communiquer avec les gens dans le réel. J'utilise pas des mots qui sont pas dans le réel pour communiquer avec les gens qui sont pas dans le... Ils comprennent pas. Pourquoi tu veux utiliser des trucs qui ne voient même pas?
Le réel, c'est ici pour le moment. Donc, ta réalité, toutes les informations que l'humain a besoin sont autour de votre. Je suis sûr, hein, je vous ferai une autre vidéo où, moi j'appelle ça le coffre de sûreté. Je suis en train d'essayer de piger ce truc au niveau de un coffre de sûreté. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et je vous ferai une vidéo sur le coffre de sûreté où ça se pourrait que vous vous êtes laissé des indices tout au long de votre existence pour que vous puissiez peut-être récupérer la mémoire, entre guillemets. Donc forcément, celui qui n'a pas travaillé attentivement dans le réel, dans sa réalité, il va passer à côté des informations qu'il a mis dans le coffre de sûreté. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Moi, je vais aller faire à manger, on va manger. Ciao, ciao.